couteau dans la main. Il va le sacrifier. Et là, son fils le regarde, voyant son père pris d'un combat intérieur inimaginable. Ya abati, oh toi mon père que j'aime. Fa'al, il lui ordonne, fais. C'est pas ta décision, c'est la mienne. Fais, c'est moi qui te dis fais-le. J'enlève de tes épaules la culpabilité. Fa'al, ma, bima'na alladhi, la chose, tu'maru. Tu'mar, ça veut dire la chose qui t'a été ordonnée. En arabe, on appelle ça le majhoul. C'est-à-dire, je t'ordonne de faire ce qui t'a été ordonné. Regardez ici, moi je t'ordonne et Allah il t'a ordonné. Et Allah est celui qui ordonne avant toute chose. Ça veut dire qu'il a enlevé Ibrahim alayhi salam quasiment de la notion de décision, afin de lui enlever la culpabilité. Et c'est ça les enfants pieux avec leurs parents. Quand leurs parents doivent prendre des décisions difficiles à prendre, c'est là où tu vois les enfants pieux, qui savent enlever la culpabilité des épaules de leurs parents, qui se sacrifient déjà pour eux. Fa'al ma tu'maru. Satajiduni insha'Allah. Mais il y a la aqida, le dogme. Tu vas me trouver s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Allah Azza wa Jal, si Allah le veut, parmi les patients. Donc ici, il donne à son père toute la clé. C'est la patience. C'est la patience. Mais pas une patience inactive, une patience d'action, une patience d'acceptation. Donc le fils est soumis. Le père est soumis. Le fils est soumis. La clé, c'est la patience. La clé, c'est la patience. Et ici, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il ordonne quelque chose, son ordre ne peut pas disparaître complètement. Je répète, parmi les sunnah d'Allah, alors c'est un terme, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, quand on dit sunnatullah, ça va leur faire bizarre. Pourquoi il parle de la sunnah? Le terme sunnah, ça veut dire un élément qui est fait très souvent. C'est pour ça qu'on parle de sunnatullah, d'accord? Et c'est mentionné dans le Coran, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Et tu ne verras jamais de changement à la sunnah d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal fait, à l'habitude de faire. Et subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur donne quelque chose, il reste toujours une phase de ce qu'il a ordonné. Et donc il a ordonné qu'il y a un égorgement, il y aura un égorgement. Et donc Ibrahim alayhi salam a réussi à se libérer de cet amour qu'il avait pour son fils, afin de le réenvelopper de nouveau par son statut de Khalil, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal va le récompenser pour ce sacrifice. Il va le récompenser auprès de lui par ce statut de Khalil qu'il conserve.